Donc le service qualité travaille en fait autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est quoi? C'est définir une organisation valable pour tous les secteurs de l'entreprise afin d'atteindre un objectif final commun qui est la sécurité du consommateur, la qualité du produit et bien entendu, notre Graal, la satisfaction du client. Le deuxième axe, c'est l'amélioration continue de la qualité. Par exemple, un de nos leviers d'action va venir de nos réclamations clients. Il faut savoir que toutes les réclamations clients sur le secteur de la qualité vont être analysées, investiguées par le service qualité. Si ces réclamations sont justifiées, nous allons pouvoir engendrer des actions correctives. Ces actions correctives vont pouvoir toucher la production ou par exemple nos fournisseurs de matières premières ou d'articles de conditionnement. Et enfin, le dernier axe, et non des moindres, c'est le contrôle de la qualité par le laboratoire. Donc ils vont contrôler selon des critères prédéfinis et normés que l'on appelle une fiche de spécification. Un dossier concernant la réception est réalisé à l'aide des différents documents, la fiche de spécification, le bulletin d'analyse fournisseur et toutes les données pour la reprise des données de traçabilité dans notre outil informatique. Dans le cas des matières premières, le premier contrôle à réaliser, c'est le contrôle des critères organoleptiques. Autrement dit, contrôler l'aspect, la couleur et l'odeur. Ce contrôle sera réalisé comparativement à un témoin pour éviter toute dérive. Dans le cas de l'huile végétale de rose musquée, d'autres contrôles peuvent être réalisés, comme par exemple la densité. Un autre contrôle important pour les huiles végétales est la composition des acides gras. Elle se fait par chromatographie en phase gazeuse. Cette analyse est sous-traitée dans un laboratoire extérieur et les résultats sont ensuite interprétés au sein de notre laboratoire. Tous les résultats de contrôle sont enregistrés et archivés informatiquement. Si tous les contrôles sont conformes, la matière première peut être acceptée pour utilisation dans nos produits. Cela se traduit par une acceptation informatique. Ces résultats de contrôle sont finalement transmis au client par l'intermédiaire des fiches techniques de notre site internet, où l'on peut retrouver toutes les données de traçabilité, le pays d'origine, le type de culture et nos résultats de contrôle, notamment la composition des acides gras. Les matières premières contrôlées conformes sont libérées informatiquement et une étiquette verte de conformité est apposée sur chaque emballage. Le produit est ensuite acheminé en zone de production pour utilisation. Une fois la matière première validée par le service qualité, la production peut démarrer le processus de conditionnement. Face à cela, notre équipe doit faire preuve de souplesse et d'une grande réactivité, car Aromazone possède une large gamme de références et de produits. Chaque production se fait dans le respect des bonnes pratiques de fabrication cosmétique, notamment le vide d'olive, et fait l'objet d'un enregistrement fiche-suiveuse garantissant une traçabilité totale. Chaque opérateur, qu'il travaille individuellement ou en équipe, est responsable de son autocontrôle. Notre entreprise a fait le choix de faire développer un prototype sur la base d'un cahier des charges précis afin d'être à la hauteur des exigences que nous souhaitons pour nos produits. La machine se décompose en plusieurs postes. Le premier poste, l'accumulation des flacons vides. Le poste de remplissage, vous avez une tare systématiquement des produits, un remplissage successif qui finit par un poste de contrôle. Le poste suivant est le poste de bouchage qui inclut la mise en place d'une capsule et son vissage, suit une zone d'étiquetage avec un contrôle par caméra et pour finir, la zone d'encaissage qui permet de sortir les produits de la machine. À la sortie de la machine de conditionnement, l'opératrice vérifie les flacons un à un pour garantir la conformité esthétique du produit, comme l'étiquette droite et non plissée.